Après l'abolition de l'esclavage en 1848, le ballet est devenu un puissant symbole de lutte contre la déconstruction identitaire, mais aussi de solidarité. Le tambour-bellet était utilisé pour accompagner les travaux pénibles. Par exemple, le rythme du tambour-bellet et la voix accompagnaient souvent les anciens esclaves lorsqu'ils labouraient la terre. Les coups de pioche étaient donnés ensemble en rythme pour se donner du courage. Les terres proposées aux esclaves devenus libres étaient souvent sur des terrains en pente, ce qui rendait difficile leur exploitation. La solidarité était de mise. Ce travail de la terre en rythme est appelé l'assotet. Le ballet, c'est plus qu'une chorégraphie sur le rythme du tambour et au son de la voix. Les danses ballet ont des significations précises. La danse Bélia annonce une nouvelle ou un rassemblement, tandis que celle du Grand Belay célèbre la fécondité de la terre. De même, d'autres danses dérivées de la calenda, évoquées en partie 1, ont été préservées. Les danses Lalinclay, pratiquées au clair de lune, font référence à des pratiques culturelles et religieuses des esclaves. Les musiques et danses liées au travail, comme le négrier, évoquent le travail de la coupe de la canne. Le ballet a pendant un temps connu un déclin en Martinique. Pour l'expliquer, il faut se rappeler des cicatrices profondes laissées par la période traumatisante de l'esclavage. Cela a conduit à un certain rejet de cette identité culturelle. La mazurka et la biguine étaient préférées au ballet. Le ballet a connu un renouveau grâce à des maîtres du ballet, Émile, Eugène Monat, puis Edmond Mondésir et son groupe Ballet Nous dans les années 1980. Aujourd'hui, le ballet est de nouveau au centre de la culture martiniquaise. Il est pratiqué dans les soirées ballet, les mariages. Il est également enseigné via des associations.